Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va profiter, je suis en vacances, je suis pas loin de la montagne. Les routes elles ont une forte déclivité, ça peut être intéressant de se faire une petite conduite commentée, de voir comment on aborde les choses, etc. Donc pour une conduite commentée proche de la montagne, on est vers Saint-Étienne, c'est parti. Donc déjà, bon, je ne me suis pas installé, je vais m'installer, évidemment, je vais essayer de ne pas tout bouger les caméras. Voilà. Alors si vous vous demandez pourquoi je suis dans cette tenue, c'est tout simplement que je vais à la salle et du coup je fais d'une pierre deux coups. Parce que j'ai un petit peu de route pour aller à la salle, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Alors déjà pour sortir de ma place, j'ai un véhicule à ma gauche, un véhicule à ma droite. Je vais faire attention avant de tourner, je vais reculer. Donc là je suis dans une allée privée, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment rien de... Il n'y a personne qui peut arriver normalement. Donc là, je fais attention au véhicule qui est à gauche. Et là, je vais sortir tranquillement. Hop. Et là, en fait, en sortant de l'habitation, c'est une voie privée. Donc, je suis prioritaire sur absolument personne. Je dois la priorité à tout le monde. Donc, je dois la priorité à la rue qui arrive de ma gauche. Il n'y a personne, je peux m'engager. Et là, je dois la priorité à droite. Il n'y a personne, je peux y aller. Alors... Donc je mets pas le GPS, j'espère que je vais pas me paumer. Après si je me paume, il n'y a rien de dramatique. Hop. Et ce qu'on va faire, donc là on est dans un petit lotissement. Donc la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, elle est de 50. Vous avez vu que je suis à 30. Hein. Et là il y a une limitation à 30. Ben, moi j'ai l'interdiction d'aller à gauche. Donc je vais être obligé d'aller à droite. Donc je contrôle et je mets mon clignotant. Je vais tourner dans ma voie tranquillement. Et là je reste à droite. Et j'irai à gauche. Donc je contrôle et je me place à gauche parce qu'on est dans une rue à sens unique. Le stop, il m'indique bien et il prend toute la route. Donc je m'arrête en douceur. Et je vais venir chercher la visibilité après si je ne l'ai pas. Là j'ai la visibilité des deux côtés. Je peux m'engager, je m'engage. Là je continue. Donc on est toujours proche d'une école. Vous avez vu que tout est fait pour obliger les gens à ralentir. Vraiment tout. Hein. Il n'y a rien qui laisse présager qu'on peut rouler. Hein. Donc bah, on ne cherche pas à rouler. Là au loin il y a un stop, je vais devoir m'arrêter. Je contrôle derrière et je vais m'arrêter. Au stop on ira à droite, donc je mets mon clignotant. Quelques mètres avant le stop, je vais bien entendu prendre l'embrayage et venir m'arrêter en douceur. Là il n'y a personne à gauche, personne à droite. Je peux redémarrer. Et j'y vais. Ce qu'on va faire à la prochaine intersection, vous avez vu qu'il y a des travaux en face, à droite, en face, il y a un sens interdit, donc j'ai l'obligation d'aller à gauche. Je mets mon clignotant et je vais tourner à gauche. Voilà. Là, au prochain giratoire, il n'y a pas d'indication. Je vais ralentir parce qu'il y a une intersection à ma droite à laquelle je suis prioritaire et je vais continuer tout droit. Donc là, je dois la priorité aux usagers qui viendraient de gauche. Voilà, je mets ma deuxième et puis je repars. Là, ce qui va être intéressant, c'est surtout les routes à forte déclivité. Vous allez voir qu'il y a quelques points à connaître et à savoir et surtout ne pas se laisser embarquer par l'allure. Ça, je dirais que ça fait partie des choses les plus importantes. Pas se fier aux limitations de vitesse, mais vraiment à votre ressenti. Donc là, on continue. Donc, vous avez vu que régulièrement, c'est limité à 30. Il y a des dodanes. En plus, les dodanes ici sont un peu assassins. Assassins, je veux dire qu'ils sont balèzes. Là, on dirait pas quand on arrive, mais celui-là, il est costaud. Hein. Alors, donc là c'est toujours limité à 30 km/h, j'ai personne derrière moi, au loin, donc là il y a une intersection, donc normalement à partir de maintenant c'est limité à 50, parce que c'est valable jusqu'à la prochaine intersection normalement
les limitations de vitesse, sauf les panneaux de zone. Donc à partir de là, je peux rouler à 50 km/h. Donc là, je vais mettre ma 4. La voiture, elle tolère très bien le fait de rouler en quatrième. Et je continue tranquillement. Là, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire. Et on va aller direction Saint-Étienne. Donc si j'ai bonne mémoire, il y a un giratoire et puis on va aller à gauche. Je suis passé qu'une fois par cette route. Donc allez pas croire que je l'ai booké pour la vidéo. Loin de là. Donc là, on arrive dans une limitation à 30 encore. Et vous avez vu que le Dodan, on voit d'ici qu'il est balèze. Vraiment, il n'y a aucun doute que celui-là, il cogne. Donc là, il y a à nouveau une intersection à laquelle je suis prioritaire. Fallait que j'aille à droite. Donc on va essayer de faire demi-tour en sécurité dans un endroit où c'est possible. Voilà. C'est-à-dire que pour le moment, ça l'est pas trop. Je pourrais peut-être me servir de son avancée à lui. Ouais, on va faire ça. Donc là, hop. Et je vais juste faire ça. Rentrer un petit peu. Je vais faire attention aux véhicules qui arrivent d'en face. Je vais m'engager dans mon demi-tour en reculant. Et après la voiture rouge, normalement, il n'y a personne d'autre. Je peux y aller. Voilà. Donc vous voyez, alors lui par contre il ne s'est pas arrêté au bon endroit du tout parce qu'il est sur la route et il est à proximité. Bon, même s'il est léger, il est à proximité d'un virage. Il y a des endroits plus adaptés pour s'arrêter que là. Donc là je vais tourner à gauche, je mets mon clignotant, je rentre dans une agglomération. Voilà, Sainte-Sigolène, c'est une jolie petite ville. Et je tourne tranquillement. Donc là, je continue tranquillement. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, sauf indication contraire. Là, il y a un virage et on continue. Alors, vous voyez que je ne l'ai pas bûché la route parce que j'ai réussi à me paumer. Quand j'ai vu le panneau Saint-Étienne, et ça c'est surtout important, quand vous voyez que vous êtes en retard, c'est pas la peine d'agir dans la précipitation et de faire un truc un peu pourri. Des fois, il vaut mieux continuer. Là, ce que vous avez entendu, c'est que j'ai calé ma GoPro avec une bouteille et du coup, le plastique, il doit bouger. Voilà, ne vous précipitez pas, c'est pas grave, allez un peu plus loin, cherchez un endroit pour faire demi-tour. Des fois, il vaut mieux perdre 5 minutes à retrouver son chemin que de se précipiter et faire un truc vraiment pourri. Donc là, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Et on repart. Alors. Donc là, on m'indique un passage piéton. Bon, alors, on est dimanche, donc normalement, on va pas croiser des masses à 9h15. Moi, je suis plutôt lève-tôt. Et encore, je suis debout depuis un moment. Donc là, la vitesse maximale autorisée est toujours de 50 km/h. Il y a une dame qui promène son chien, mais ils sont vraiment sur le côté. Et on continue tranquillement. Et ce qu'on va faire, on va suivre la direction toujours de Saint-Étienne. Et c'est là, en fait, que ça va devenir intéressant, là, après le giratoire. Parce qu'on va commencer à arriver sur des routes où on va rouler et il va se passer des choses plutôt sympas. Alors je crois que c'est à gauche ou tout droit celui-là, je sais plus. Donc dans ces cas-là, placez-vous à gauche. Quitte à refaire un tour, c'est par là. Ouais. Hop. Donc on a 37 km. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes.
Donc là, à partir du panneau, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Là, vous avez vu, je suis à 60 dans le virage, je suis bien, c'est pas la peine de chercher à aller absolument à 70. Hein. Mettez-vous à l'aise, prenez une bonne position, quitte à être un peu en dessous de la vitesse. Ce qui est primordial, c'est vraiment d'être à votre place, quoi. Là, la vitesse maximale autorisée est passée à 90. Donc là, moi, j'ai la capacité de rouler à 90, j'en profite. Si je veux mettre le régulateur, bah, j'en profite pour le mettre. D'accord, il ne marche pas. Ok, il ne marche pas. Donc, on ne va pas le mettre. Voilà, tout simplement. Là, bah, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire. Le véhicule derrière moi, il est relativement proche quand même. Là, je vais un peu trop vite. Vous avez vu, j'étais à 97, c'est pas grave. Je lâche l'accélérateur et je laisse la voiture ralentir d'elle-même. Là, je suis à 88. Il y a un virage au loin. Si moi, je suis pas à l'aise, je peux lâcher l'accélérateur et éventuellement freiner si j'en ressens le besoin. Là, moi, j'ai lâché l'accélérateur. J'estime que c'est suffisant. Là, idem, je lâche l'accélérateur. J'estime que c'est suffisant. Le véhicule derrière moi, il me colle. Mais c'est pas grave. Moi, il faut que je pallie à ma trajectoire à moi. Voilà. Alors, je pourrais très bien réaccélérer dans le virage. Une fois que j'ai le ressenti optimal, là, je peux reprendre de l'allure. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'être à l'aise. Quitte à reprendre de l'allure dans le virage, n'arrivez surtout pas trop vite dans le virage, à freiner et à avoir une mauvaise trajectoire. Ça, c'est dangereux. Donc là, il y a un arrêt, un stationnement interdit. Le but, c'est pas de s'arrêter, c'est de pouvoir pallier aux gens qui tournent à gauche, qui se serrent à gauche, que les gens de derrière, ils puissent les doubler par la droite. Donc là, la vitesse, elle est toujours limitée à 90 km/h, sauf indication contraire. Donc là, je suis en descente et vous avez vu, j'ai lâché l'accélérateur et ma voiture, elle ne ralentit pas. Et là, la descente, elle est faible. Là, si j'ai besoin de freiner, je le fais. Si je ressens le besoin de perdre 4-5 km/h pour avoir une bonne trajectoire, et ben je le fais. Et j'en ai même perdu 10. Et là, je réaccélère si je suis à l'aise. Là, à nouveau, il y a à nouveau un virage. Et ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à une allure à laquelle vous vous sentez à l'aise. Je me suis un peu laissé emballer avec l'allure. Et là, la vitesse maximale autorisée, elle est toujours de 90 km/h. Je contrôle derrière, gère ma trajectoire. Et vous avez vu, j'ai vraiment lâché le frein, je suis pas resté dessus, quoi. Là, on m'annonce que la vitesse, elle passe à 80. Hop, je me mets à 80 et je continue. Le véhicule derrière moi, bah, il me colle plus. Ça, c'est cool. Et là, je vais ralentir un petit peu et repartir tranquillement. Là, il y a un stop, je suis prioritaire, il n'y a pas de véhicule. Je n'ai pas d'intérêt à ralentir davantage. Au loin, il y a un virage. Idem, je lâche l'accélérateur. Si je ressens le besoin de freiner, bon là c'est une courbe longue, mais c'est une courbe. Donc là, si je ressens le besoin de freiner, je le fais. Mais vous avez vu, depuis tout à l'heure, j'ai lâché l'accélérateur et mon allure, elle reste. Et ça va avoir une importance là dans les minutes à venir. Et vous allez voir que vraiment, ça va être vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire que là, je suis sur le frein moteur, ma voiture, elle ne ralentit pas et même, elle commence à prendre de l'allure. Un peu, mais elle en prend. Vous avez vu, je suis à 83. Tac. On va freiner un peu. Là, il y a un giratoire, je contrôle derrière. Et je vais suivre la direction de Saint-Étienne, toujours. Donc, c'est à droite au giratoire. Donc, clignotant. Et il nous reste 30 km. Mais là, on va rentrer sur une route à accès réglementé. Donc la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, est de 110 km/h pour moi, abaissée à 100 km/h pour les conducteurs en période probatoire et les conduites accompagnées. Là, j'essaye de prendre de l'allure, je mets mon clignotant, je contrôle bien l'angle mort avant de rentrer. Et là, la vitesse maximale autorisée, on me l'indique, elle est de 110. Donc j'ai le droit de rouler à 110 maximum. Je vais réessayer le régulateur. Non, il marche pas. Pas du tout. Bon, bref. Donc là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h.
on va être dans le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir des virages, il va y avoir des montées. D'accord? Alors là, j'ai une petite voiture qui n'est pas chargée. Les montées, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Vous allez voir que les grosses problématiques, ça va être les descentes. Et on va faire un truc tout bête pour vous montrer ça, pour vraiment que vous compreniez ça. C'est que tout à l'heure, en fait, dans les descentes, je lâchais simplement l'accélérateur et je restais sur le frein moteur. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans les descentes et même parfois rétrograder pour avoir un frein moteur un peu plus élevé, un peu plus fort, pour limiter au maximum les freinages. Et s'il y a des freinages, il ne faut pas qu'ils soient constants. Il faut qu'ils soient intermittents pour permettre au frein de refroidir. Ça, c'est important quand vous êtes sur des routes de montagne parce qu'en fait, si vous ne permettez pas au frein de refroidir, en fait, vos freins, ils vont chauffer, chauffer, chauffer et au bout d'un moment, ils vont être tellement chauds que tout va fondre. Et là, vous n'aurez plus de frein du tout. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est connu en montagne. Il ne faut vraiment pas jouer avec. Ne maintenez pas votre frein en continu. Même, vaut mieux freiner par intermittence, bien ralentir la voiture, relâcher le frein, plutôt que de freiner doucement en continu. Vous allez vraiment faire brûler vos freins. Vous allez foutre le feu à votre voiture. Donc là, on va être en descente. Je ne sais pas si celle-là, elle est longue. Celle-là, à mon avis, elle est longue. Et on va faire un truc. Un truc qu'il ne faut surtout jamais faire. Ne faites pas ça. Je vous le montre parce que je connais les conséquences. En fait, souvent, les gens, ils se disent dans les descentes, bah, je peux me mettre en roue libre. Là, j'ai pris l'embrayage. Je suis à 100. J'étais à 95 en haut de la côte. Et en fait, je prends l'embrayage et là, je suis dans un caddie lancé à vive allure. C'est-à-dire que je suis à 102. Là, la côte, elle n'est pas forte. Mais on le refera à un moment où la côte, elle est forte. Bon, là, ça remonte. On va reprendre. En fait, souvent, les gens, ils se disent, je me mets en roue libre dans les descentes. Ne le faites pas. C'est vraiment dangereux. Vous allez finir à 130, 140 en bas de la descente. Là, il va y en avoir une qui va être assez longue. Une descente à 7%, ça commence à causer. Donc là, on va essayer de se le faire. Donc je suis à 110, je vais essayer de me caler à 110, voilà, on va jouer le jeu. Et là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, je vais prendre l'embrayage. Alors je ne vais pas laisser la voiture s'emballer trop non plus, mais vous avez vu que tac, je suis à 113, 115, 117, 119, 121. Et là, en fait, je peux monter à 140, comme ça, 123. Hop, je reprends et je vais même rétrograder. Et freiner. Hop, je freine. Et là, en fait, le fait d'avoir rétrogradé, vous avez vu, j'ai plus besoin de freiner. Je reste à 108. Je me suis mis à 104, j'ai freiné, j'ai adouci mon allure. Et là, c'est le frein moteur qui ralentit ma voiture. Ça m'évite de freiner. Ça, c'est vraiment important à utiliser à la montagne. Ça vous permet d'éviter de... Et là, on est limité à 90. Tac, un coup de frein incisif pour redescendre à 90. Je reste en quatrième, ça suffit. Si je passe à 92, c'est pas grave, on va remonter dans pas longtemps. Donc là, à 90, moi je peux mettre ma 5 dans la montée, il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu que vraiment, ce qui est important, c'est surtout pas prendre l'embrayage dans les descentes, ne pas se mettre en roue libre, parce qu'en fait, en roue libre, vous allez prendre de l'allure et c'est plus dur à la maîtriser. Alors que, à contrario, vous gardez votre vitesse et même si vous voyez que vous prenez de l'allure en gardant votre vitesse, vous rétrogradez au régime inférieur, vous allez voir que l'allure, elle sera beaucoup plus pérenne. Maintenant, s'il y a besoin de freiner, freinez de manière un petit peu plus forte par intermittence plutôt que de garder votre frein en continu. Parce que là, la descente, elle n'est pas longue. Mais des fois, vous avez des descentes de 3-4 km. Quand vous avez 3 km de descente et que vous êtes en permanence sur le frein, d'une, vous flinguez vos freins. De deux, vous risquez de foutre le feu à vos freins et à votre bagnole. C'est dommage. Et si vous avez plus de frein, c'est quand même sacrément la merde. Donc là, idem,
que tout à l'heure. S'il y a un virage dans lequel je suis pas à l'aise, je lâche l'accélérateur, éventuellement je freine si j'en ressens le besoin. Et là, vous avez vu, on est dans une descente. Ben, je vais éviter de prendre trop d'allure. La vitesse maximale, elle est toujours indiquée à 90 km/h, il me semble. Je sais plus, je l'ai pas vu. J'aime bien, ils mettent un panneau de radar et ils ne redisent pas les limitations. Donc là, on continue. 90 km/h, donc je vais le doubler parce que je suis à 80. Alors avec un radar, vous roulez à 90 km/h, il n'y a aucune chance qu'il vous flash. Hein. Même à 91-92, il ne va pas vous flasher. Hein. Parce que les compteurs des voitures, ils sont inférieurs, ils indiquent une vitesse inférieure à celle réelle. Donc vous ne prenez pas de risque à rouler à 90. Hein. Maintenant, si vous roulez à 95, il y a des chances que vous vous fassiez flasher, ce serait dommage. Donc là, c'est limité à 70, mais pas pour moi. Hein. C'est par temps de pluie. Et là, en fait, interdiction de dépasser les véhicules qui ont plus de 2 roues pour les 3,5 tonnes. Et l'autre, c'était les caravanes, je crois, je sais plus. Donc là, on me signale la présence d'animaux sauvages potentiels à 150 mètres. Donc là, ça veut dire qu'il y a un lieu de passage. Là, il y a le radar. Mais vous voyez, je suis à 88, je ne cherche même pas à freiner. Hein. Même si je suis à 90 maintenant. Et vous avez vu, j'ai pas accéléré. Hein. Et tac, 91. Et si je lâche, si je laisse comme ça, je risque de prendre de l'allure. Bah, là, je suis à 93. Tac, je mets ma 4 pour ralentir davantage. Si j'en ressens le besoin, hop, je mets un petit coup de frein. Intermittent. Tac, je suis à 87. Je laisse à 87, c'est très bien. Il n'y a pas à se précipiter plus que ça. Et là, je continue, je suis la voie. Là, il y a une voie de détresse. La voie de détresse, elle est signalée par ce panneau. Donc, elle est à 1500 mètres. C'est pour les véhicules, justement, qui n'ont plus de frein. Vous avez vu, tac, je suis redescendu, je suis remonté à 95. Hop, je remets un coup de frein intermittent. Et là, le fait de laisser mes freins tranquilles, ça les laisse refroidir, ça leur fait du bien. Donc, les voies de détresse, c'est une espèce d'immense bac à gravier. Donc, si vous n'avez plus de frein, que vous soyez un véhicule léger ou un véhicule lourd, utilisez cette voie. Vous allez vous enfoncer dans le bac et ça va vous arrêter. Hop, je suis à 96, hop, je refreine. Voilà, je ne freine pas puissamment, mais je freine de manière incisive, de manière à ralentir ma voiture. Donc là, il y a la voie de détresse qui se trouve ici. Et en fait, si on n'a plus de frein, tac, on suit la voie de détresse, là, le damier rouge. Rouge et blanc, pardon. Et tac, ça nous met cet immense bac à gravier. Et en fait, vous allez vous enfoncer, vous arrêter. Et j'ai déjà vu des vidéos de camions qui vont dans les voies de détresse. C'est impressionnant comment ça les arrête. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils freinent. Tac, je suis à 93. Je refreine tranquillement. Et je repars. Et là, je continue. Hop, je vais remettre ma 5 pour ne pas consommer. Le but, c'est d'avoir une consommation la plus propre possible. Et là, la vitesse, vous avez vu, je suis à 100, c'est pas grave, je lâche l'accélérateur. Je ne me jette pas sur le frein, il n'y a aucun intérêt. Je lâche l'accélérateur, la côte, elle va me faire ralentir. Maintenant, si on a le même cas en descente, bah dans ce cas-là, on va freiner pour ralentir notre voiture. À monter-descendre, j'ai une décompression dans les oreilles. Donc là, on va arriver dans un tunnel. C'est pas quelque chose de forcément agréable pour les gens, les tunnels. Donc là, comme je n'avais pas l'allumage automatique des feux, bah, j'allume mes feux. Même s'il est court. Il y en aura des plus longs. C'est pas quelque chose, bah, il y en a un autre dans la foulée. C'est pas quelque chose de forcément très agréable. Tenez bien votre droite, vérifiez où vous êtes placé dans vos rétros. Hop, et puis on regarde devant et puis on respire tranquillement, ça va bien se passer. Hein. Moi j'aime bien personnellement les tunnels.
Mais je conçois qu'il y ait des gens qui ne soient pas à l'aise avec ça. Ça fait un effet un petit peu où on se sent oppressé. Donc là, il y en a un qui est un peu plus long ici. Vous voyez, je me fais dépasser, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Je tiens bien ma droite, je vérifie où je suis placé. Là, le gars de devant, il n'a pas allumé ses feux. Et ça se voit tout de suite, hein, les véhicules qui ont leur feu allumé. Là, je me fais dépasser encore, mais c'est pas dramatique. Roulez à votre rythme. En plus, moi, je sais pas quelle sortie je vais prendre. Je vais essayer d'en prendre une. Je sais même pas. Je suis allé une fois à la salle. Je sais même pas où elle est. Il fait tout gris. Je suis en vacances, il fait tout gris. Après, il pleut. Moi, j'aime bien la pluie. Hein, ça me gêne pas. Je peux être dehors sous la pluie. C'est vraiment un truc que je kiffe, la pluie. Donc là, moi, je continue direction Saint-Étienne. Donc, c'est pas cette sortie. Je vais pouvoir dépasser. Bah, il sort, j'ai aucun intérêt à le dépasser. Maintenant, je vais attendre qu'il soit vraiment sorti pour accélérer. Et la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h maintenant. J'ai enlevé mes feux, ça me permet d'avoir une meilleure luminosité dans mon habitacle. Et je continue à 110 km/h. Et si je suis pas à l'aise, idem, hein, je ralentis, c'est pas grave. Soyez surtout à l'aise dans votre trajectoire. La route, elle est un peu pourrie. Hein. Blablabla, blablabla. Et là, je continue toujours tout droit. Et on va prendre la sortie Saint-Étienne. Je vais me chercher une place tranquille et puis on va se garer. Je profiterai peut-être du retour pour faire le même type de vidéo. Ça se trouve, j'ai rencontré d'autres aspects et d'autres choses un petit peu intéressantes. Là, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, donc forcément, on engendre moins de problématiques. Mais plus il y a de monde, plus il y a de problématiques. Et du coup, plus il y a de monde, plus vous vous sentez oppressé, plus vous ralentissez. Maintenant, si ici vous êtes à 70, c'est pour ça que vous n'êtes pas à l'aise. Sur ce type de route, si vous n'êtes pas à 80-90 minimum, mais vraiment minimum 80, 90 c'est mieux. Si vous n'êtes pas à 80-90 sur ce type de route, oui, vous ne serez pas à l'aise, hein, parce que vous allez avoir des véhicules qui vont vous doubler en fusant. Et là, vous avez vu que moi, je suis à 96 et déjà, il me double vite. Mais si je suis à 80, en une minute, c'est une cinquantaine de véhicules qui vont vous doubler. Et là, ouais, là, ça met la pression. Donc moi, je ne vais pas prendre cette sortie, je vais prendre celle de Saint-Étienne. Donc là, la vitesse, elle est toujours de 110 km/h. Mais il faudrait que j'essaye de vous montrer à 80 ce que ça donne. Mais vous avez vu, il n'y a pas une forte densité, mais il y a au moins une vingtaine de véhicules devant moi, il y en a quelques-uns derrière moi. Forcément, si je roule à 80, tout ce monde-là, il va me dépasser. Hein. Il va me dépasser à une vitesse d'à peu près 30 km/h au-dessus de la mienne, ce qui fait un déballement. Et là, ouais, là, vous risquez d'avoir les jetons. Alors, on va la trouver, cette petite sortie. Je commence à avoir soif. J'ai pris ma bouteille. Maintenant, boire en conduisant, c'est pas terrible. Donc là, pourquoi je ne le dépasse pas? Parce que je ne sais pas quelle sortie je vais prendre. Donc, j'ai aucun intérêt à engendrer un dépassement alors qu'il y a une sortie à 1200 mètres. C'est-à-dire que sur ce type de voie, je vais mettre au moins 400-500 mètres à le dépasser. Et en fait, je vais me rabattre devant lui pour sortir devant lui. Et ça se trouve, lui, il ne sort pas. Et en plus, vous avez vu, la vitesse, elle est limitée à 90 à partir de maintenant. Donc, c'est absurde d'entamer un dépassement et de se retrouver dans cette situation, quoi. On va prendre la prochaine sortie, c'est la sortie de Saint-Étienne. On va chercher une place, histoire que je me gare. Puis on va faire la clôture de la vidéo. Le temps est beaucoup plus clair ici, ça me plaît beaucoup.
Alors, Saint-Étienne, ville de design. On va prendre la sortie. Et là, on me dit 50 km/h, donc tranquillement, je vais descendre à 50. C'est pas la peine de jeter sur les freins pour se mettre à 50 dès la sortie. Parce que si vous avez des gens derrière vous, vous risquez de les surprendre et c'est vraiment pas le but. Là, il y a un virage, idem. Si je suis pas à l'aise, c'est 50 max. Si je suis à 40 et que je suis à l'aise, moi, ça me va. Vous voyez, je suis à 36 en sortie de virage. Très bien. Il n'y a pas à se précipiter. La vitesse maximale autorisée maintenant est de 70 km/h. On est toujours sur une route à accès réglementé. Donc, route à accès réglementé, sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée sur une 2x2 voies à chaussée séparée, elle est de 110 km/h. Maintenant, là, il n'y a qu'une voie avec une séparation de chaussée, sauf indication contraire, c'est 90, abaissé à 80 pour les conducteurs en période probatoire. Donc là, c'est 90, moi je suis à 82, de toute façon, je ne vais pas me rapprocher plus du véhicule qu'il y a devant moi. Donc je reste à l'allure à laquelle je suis, c'est très bien. On va pas sortir là. Donc là, il y a une voie de rabattement qui m'est indiquée. Là, je surveille si quelqu'un est en train de me dépasser. Elle est à 400 mètres, il n'y a personne derrière moi, personne sur ma gauche, je ne suis pas en train de me faire dépasser. Et ça, c'est important à savoir dès maintenant, parce que c'est dès maintenant qu'il faut le gérer. Ce n'est pas une fois qu'il y a la dernière flèche qu'il faut gérer ce genre de choses. Si vous le gérez en avance, vous allez pouvoir ralentir, accélérer pour faciliter le rabattement. Et ça va être beaucoup plus simple. On va prendre la sortie et on va chercher une place. Tac, 50 km/h, idem, je ralentis. Et si j'ai besoin de ralentir davantage pour être à l'aise, eh ben je ralentis davantage. On va chercher une place tranquillement, un endroit où je peux m'arrêter en sécurité sans gêner. On va aller tout droit. Et on va aller à gauche. Donc là, je surveille bien. Et en fait, je vais m'arrêter là. C'est pas terrible, mais chercher un endroit pour m'arrêter. Hop là. Ici, je gêne personne. Pour le moment, il va bien y avoir un moment où je vais gêner. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo dans les routes à forte déclivité vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!